Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, alors, moi, j'ai entendu cet évangile, et on a déjà entendu plusieurs fois, tout le monde connaît, on ne peut pas connaître, mais chaque fois on entend une parole de l'évangile, même qu'on connaît déjà, on la réentend, et par le Saint-Esprit, on la contextualise, on la on la situe dans le moment, l'heure, le jour, le temps dans lequel on l'entend. Et cet évangile est souvent lu pendant l'été, pendant le mois d'août, et aujourd'hui il est lu providentiellement au moment où nous reprenons l'année scolaire, l'année civile, l'année professionnelle pour la plupart d'entre nous. Et donc c'est bien d'entendre cette parole-là. Et en même temps, cet évangile, il se situe pour la plupart d'entre nous, enfin, ceux d'entre nous qui ont pu y participer à la fin des réunions d'église que nous avons eues au mois d'août. Au mois d'août, nous avons eu cette réunion qu'on appelle l'université d'été de la métropole roumaine, où des paroisses de toutes les régions de France, en tout cas, de l'étranger aussi un petit peu, se sont réunis. Et justement, le thème que nous avons choisi, vous savez certainement, la majorité d'entre vous n'avait pas pu prendre le temps de participer, mais vous savez que le thème qui avait été choisi concernait la grâce d'être parent dans l'Église, la parentalité dans l'Église, apprendre à être parent, etc. Tout ce qui tourne, tout ce qui concerne, disons, le fruit, c'est la grâce d'être parent dans l'Église. Puisque le fait d'être parent dans l'Église n'est pas un statut uniquement social ou biologique, mais c'est pour l'Église, c'est principalement un statut sacramentel qui découle du sacrement du mariage, qu'on appelle le couronnement. Les époux reçoivent dans le fils du couronnement, ils reçoivent la grâce d'être époux, la grâce d'être parents, de façon directe ou indirecte, parce qu'eux-mêmes ils peuvent exercer leur parentalité à l'égard du monde, à l'égard des orphelins, à l'égard de toutes sortes de personnes, mais cette grâce est donnée. Et donc nous attendons cet évangile au moment où nous avons terminé avant-hier cette session avec les évêques et la grande majorité quand même des prêtres des différentes paroisses. Nous attendons cet évangile et c'est aussi l'évangile que nous entendons avec la reprise scolaire. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas être insensible au fait qu'un papa ici, bien que le Christ ait le prix pour son enfant avec beaucoup d'insistance, beaucoup de douleur, beaucoup d'inquiétude. Et il dit, c'est très touchant quand même ça. Vous voyez, ce monsieur qui vient, le fils, qui dit, voilà, Seigneur, je crois, pour lui, Seigneur, ça ne veut même pas dire Dieu, ce monsieur, pour lui, le Christ était pas très clair, qui était le Christ pour lui, mais enfin, en tout cas, c'était quelqu'un qui pouvait quelque chose pour lui. Et il lui dit, Seigneur, fais miséricorde à mon enfant, il souffre cruellement. Cette parole-là, c'est une parole forcément qui nous touche quand nous pensons au travail que nous avons fait cette année ensemble. Nous pensons aussi à la vie des familles qui composent cette paroisse, et nous pensons aussi à l'année qui vient. C'est une parole qui est fondamentale. Okay? Finalement, le Christ nous donne aujourd'hui la façon d'être avec nos enfants. C'est-à-dire que ce papa qui vient, il est probablement dépassé par la situation, c'est ce qu'il décrit dans la suite de l'évangile, vous avez entendu. En fait, il ne s'en sort pas avec son fils qui est malade, qui ne sait pas quoi, il vient vers le Christ. Voilà. Et cet état de dépassement, où nous sommes très souvent, nous les parents et tout de suite une forme de parentalité dans l'Église, les prêtres, les catéchètes, les parrains, les marraines, la communauté entière, cet état où nous sommes de dépasser en fait par la situation que présentent nos enfants. Ce n'est pas uniquement quand ils souffrent, mais aussi quand ils sont en bonne santé. Ils nous échappent totalement. Nous sommes finalement incapables de vraiment exercer cette grâce, de mettre en œuvre cette grâce d'être parents qui nous a été pourtant donnée dans le mariage. Et cette difficulté que nous avons en tant que parents, en tant que frères, en tant que catéchètes, en tant qu'adultes par rapport aux enfants qui nous sont confiés, ou qui sont autour de nous, ou qui sont nos enfants directement, enfin bon, d'une manière ou d'une autre, ou si nous sommes dans l'enseignement, les enfants qui nous sont confiés à l'école, cette difficulté, c'est lié au fait que l'enfant a une vie qui nous échappe, effectivement. Il a une vie avec le Seigneur, il a une vie avec le Christ, il a une vie avec l'Esprit Saint,
Et en fait, nous ne pouvons pas nous mettre entre lui et Dieu. Il ne peut pas nous mettre entre lui et Dieu parce qu'il a sa relation avec Dieu qui est tout à fait particulière, que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons peut-être jamais d'ailleurs. Parce qu'il y a pour chaque personne un mystère tout à fait incompréhensible. Il y a une incompréhensibilité profonde de chaque personne et nos enfants sont, la plupart du temps, je ne vais pas me dire le contraire, si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Nos enfants sont la plupart du temps totalement incompréhensibles. Et pour nous, ils sont vraiment des énigmes. Alors en fait, en tant que couple, nous vivons dans l'énigme parce que chaque conjoint est pour l'autre conjoint généralement énigmatique et vice-versa. Les enfants sont énigmatiques pour les parents et les parents sont tout à fait mystérieux du point de vue des enfants. Donc c'est cet état dans lequel nous sommes en tant que famille, en tant que parents, en tant que paroisse aussi, en tant que communauté. Je ne parle pas tellement de la société civile parce que je parle d'un milieu où on a la grâce du Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas de la société civile. La société civile fait ce qu'elle peut, se débrouille avec la psychologie, avec des lois, avec la pédagogie, je ne sais pas quoi. Mais nous sommes dans l'Église, avec la grâce du Saint-Esprit, notre impuissance et notre faiblesse devant les relations que nous avons entre nous, et particulièrement avec les enfants, c'est une impuissance, un désespoir quelquefois, vraiment, oui. Et un désespoir que nous venons présenter au Christ. C'est la relation avec le Christ qui fait que la vie familiale, la vie parentale, la vie pastorale en général, c'est pas un sens, si vous voulez, mais tout une présence. C'est pas un problème de sens. La question du sens, vous savez, c'est une question philosophique, c'est pas vraiment une question chrétienne. On n'a pas de... C'est pas comme ça qu'on fonctionne, les chrétiens. On fonctionne en fonction de la présence. Et la présence pleine de grâce, irradiant la grâce du Saint-Esprit, qui est la présence invisible du Christ dans notre vie et dans notre paroisse. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ça fait assez longtemps qu'on a renoncé justement à vouloir chercher du sens partout, expliquer tout, etc. Parce qu'en fait, on accepte quelque chose d'énigmatique dans la souffrance de notre enfant, dans sa joie, dans ses jeux, dans sa croissance. Nous acceptons cette énigme, même si elle nous met quelquefois au désespoir, vous voyez. Nous l'acceptons, nous ne cherchons pas, si vous voulez, entrer dans des questions de compréhension, parce que c'est vraiment du temps perdu, et quand la vie est extrêmement courte, on ne va pas classer son temps avec ça, on va se tourner vers le Christ, on va se rendre présent à la présence du Christ. Est-ce que je très sympathique dans l'évangile aujourd'hui, voilà, il se rend présent à la présence du Christ. J'ai tout texte en tête, mais voilà, il vient, bon. C'est exactement ça, c'est ça notre vie, nous rendre présents à la présence du Christ. C'est pas seulement le Christ d'être présent, puisqu'il est présent. Aucun chrétien n'oserait nier que le Christ soit présent dans sa vie, dans l'Église et dans le monde. Si on commence à dire ça, on ferme, on fait autre chose, évidemment. Donc les chrétiens fonctionnent avec cette conscience extrêmement forte, extrêmement sensible, extrêmement existentielle, vécue, sentiment très fort qu'il y a quelqu'un dans l'Église, il y a quelqu'un dans notre vie, il y a quelqu'un dans le monde, et ce quelqu'un, c'est le Fils de Dieu lui-même, incarné et invisiblement présent, et qui est à notre disposition en quelque sorte, puisqu'il a dit, comme vous savez très bien, je ne sais plus quel évangile, il a dit, le Fils de l'homme est venu pour servir, non pas pour être servi, mais pour servir. Donc nous avons parmi nous, dans notre vie, dans nos familles, dans nos paroisses, dans l'Église tout entière et dans le monde entier, nous avons quelqu'un invisiblement présent par la grâce du Saint-Esprit et qui est venu pour servir. Et il va servir justement dans ce cas-là quand nous nous présentons notre désespoir en quelque sorte devant nos enfants, les uns devant les autres, devant beaucoup de situations de la vie. Mais sans, ça ne dit pas, si vous voulez, d'insister sur les difficultés, simplement de montrer de savoir que le Christ est présent, que nous pouvons nous rendre présents avec lui, et que ceci débouche sur la prière, comme un dit. Ce qui nous est dit aujourd'hui, à ce début d'année scolaire, puisque l'année scolaire a commencé, je crois, ce qui nous est dit, et en cette fin de stage sur justement la famille et les enfants que nous avons eu pendant une semaine, ce qui nous est dit, c'est quand même l'importance de la prière pour nos enfants. Enfin, il n'y a pas, vous savez, si vous disiez, vous avez le temps de lire peut-être les uns et les autres, pas trop, mais si vous avez le temps de lire, procurez-vous les écrits de Saint Porphyre.
d'Athènes, un saint contemporain, comme vous savez, qui est beaucoup bien à notre époque, on peut lire en roumain, moi j'avais lu en roumain d'abord, l'existe en grec, pour ceux qui disent le grec, je disais encore le grec, et il existe en français pour les autres, dans d'autres langues certainement. Lisez dans les écrits de saint Porphyre, justement, tout ce qu'il dit de ça, tout ce qu'il dit de notre relation familiale les uns avec les autres, et en particulier avec nos enfants. Il insiste beaucoup sur la prière. Et même cet été, nous étudions, on a entendu certains des conférenciers, il y avait Sœur Madeleine du monastère d'Angleterre qui était là, et elle a dit, il y avait d'autres là, et nous, on croit à la prière. On croit à la prière. Si tu ne crois pas à la prière, tu n'as jamais s'en sortir. C'est invivable. Il y a des situations de la vie que nous avons sont des situations qui sont très souvent des impasses sans solution. Alors, tous les livres de philosophie, les livres de psychologie, les livres de pédagogie qu'on veut, ça remplit les bibliothèques, mais ça ne résout pas le problème. D'une certaine façon, il n'y a que la prière, non pas que il n'y a pas que la prière, si vous voulez, comme acte magique, si vous voulez, mais il n'y a que dans notre relation avec le Sauveur, qu'en nous rendant présents à celui qui est présent, nous allons trouver un peu d'oxygène dans notre vie et quelquefois des transformations miraculeuses. Vous savez, des familles où les enfants prient pour leurs parents, bien sûr, mais où les parents prient pour leurs enfants tous les jours, pendant 360 et combien de jours dans l'année, je ne sais plus, ça a changé avec les réformes. Enfin, voilà, les petits, on apprenait qu'il y avait 365 jours et un tiers, je crois. Bon. Donc, si vous voulez, ce sont des jours qui nous sont donnés pour la prière et pour prier pour nos enfants. C'est ça l'activité parentale principale, et c'est l'activité des prêtres principalement. Pas donner des conseils, les prêtres vont nous dire fais ceci, fais cela, c'est bien gentil. Et ce qu'on demande à un prêtre dans sa paternité, dans sa parentalité, justement ce que les prêtres, vraiment, c'est qu'ils prient pour les gens. Les prêtres sont là pour prier pour les gens, les parents sont là pour prier pour leurs enfants, et nous sommes aussi là pour prier pour le monde. Parce que je m'arrête après, si vous voulez, pardon, il y a un prolongement aussi de tout ça. Parce que là aussi, il y a un conseil qui nous est donné en ce début d'année, de vraiment prendre très au sérieux la prière pour nos enfants. Vraiment, sérieusement. Tous les jours, d'une manière ou d'une autre, les principations de prière, c'est vraiment pas ça le problème. Mais le frère, on avait un ami, c'est un prêtre de l'église grecque, avec qui on parlait, il y avait, je crois, plusieurs enfants, je ne sais pas combien, 3 ou 4, et ces enfants, vraiment, c'était des 5 personnes, en fait, très évolués, très épanouis, très beaux, mais très beaux intérieurement, vraiment très rayonnants. On lui dit, mais comment est-ce qu'il avait fait pour que ça se passe si bien, en quelque sorte. Et lui, il me disait qu'en fait, depuis la naissance de ses enfants, tous les soirs, ils se mettent au pied de leur lit dans leur chambre, et ils priaient pendant 1 heure. Tous les soirs, à genoux, au pied du lit de ces 3 garçons, de ses filles. Oui. Et ça, souvent, nous ne le faisons pas. Nous priotons. Nous priotons, c'est de bon, des prières comme ça, c'est tout. Mais prioter, ce n'est pas la prière. Et c'est donc, je dis ça pour moi-même, parce que même en tant que prêtre, je ne vais pas certainement améliorer aussi mon score de prière. C'est de vraiment investir beaucoup là-dessus. Et après ça, élargir, c'est-à-dire que ce monsieur qui prie pour son enfant, c'est comme dans l'autre évangile, la femme qui prie pour sa fille malade, la cananéenne, je crois, c'est un sens qui s'élargit. Parce que quand nous demandons dans cette prière-là, il y a aussi la prière que nous adressons à Dieu, en fait, pour nous-mêmes. Parce que cet enfant très malade, soumis aux passions, en fait, je n'ai pas le temps de le dire, mais c'est un enfant qui n'a pas la grippe, son enfant, c'est autre chose. Il est soumis aux passions. Nos enfants sont dans un combat spirituel. Tous nos enfants ont un combat spirituel très petit. Dès un peu avant le baptême, elle a suivi le baptême avec la grâce du Saint-Esprit et la grâce du baptême, ils continuent à avoir ce combat spirituel, mais ils ont un combat spirituel. Et nous aussi, en nous, il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou comme un enfant aussi, qui est soumis à ce combat spirituel. Il y a en nous des éléments très, très profonds qui représentent un peu l'enfant que nous portons, en quelque sorte. Vous voyez, cette part de nous-mêmes, un peu qui existe, mais qui est virtuelle, qui n'est pas encore accomplie, que nous n'avons pas encore accouché, que nous n'avons pas encore mise au monde, que nous n'avons pas encore révélé même à nous-mêmes, une part de nous-mêmes qui est une part jeune, une part très très pure, très innocente, très fondamentale, très
très embryonnaire, justement. Il y a quelque chose en nous d'embryonnaire qui a besoin de grandir, qui a besoin de se développer, et dont nous avons besoin d'accoucher. Donc nous prions aussi, quand nous prions pour l'enfant qui est très malade, nous prions aussi pour cette part embryonnaire de nous-mêmes qui a bien besoin de compris pour elle, pour pouvoir se développer, grandir et accoucher. Nous allons accoucher de nous-mêmes un jour quand même, vous voyez. Nous serons surpris de ce que nous aurons mis au monde de nous-mêmes. Ça nous surprendra. Nous ne savions pas que nous portions en nous-mêmes une telle richesse. Nous ne savions pas que nous portions en nous-mêmes un tel enfant. Nous ne savions pas qu'il y avait en nous un tel germe de vraie vie, d'intelligence, de créativité, de joie. Nous sommes surpris. Vous voyez, donc c'est très important. La prière que nous adressons à Dieu, quand il dit par exemple, pitié de moi, pécheur, etc., ce que nous disons un peu tout le temps, c'est une prière donc pour cette vie embryonnaire qui est en nous, et pour le monde, c'est-à-dire avoir à l'égard du monde, renoncer complètement, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas autre chose, hein. En tant que chrétiens, renoncer complètement à dire du mal de qui que ce soit, à penser du mal de qui que ce soit, à juger qui que ce soit, c'est totalement inutile et c'est totalement interdit par le Seigneur. C'est notre attitude par rapport au monde est justement une attitude parentale. Nous sommes des pères, des grands frères du monde, vous voyez. Et ceux que nous voyons sur Internet, dans les réseaux sociaux, etc., tous ces personnages qui circulent, qui n'arrêtent pas de circuler en images, sur les médias, sous une forme ou sous une autre. En fait, ce sont comme des enfants qui nous sont confiés. Il nous arrive, vous connaissez des gens à qui ça arrive, qui éprouvent à l'égard du monde une tendresse paternelle, vous voyez. C'est extraordinaire. Les saints aiment le monde de cette façon-là. Parce que Dieu aime le monde de cette façon-là. C'est comme ça que Dieu aime le monde. Il l'aime de façon paternelle. Et nous pouvons acquérir, à partir de cette prière qui nous est suggérée aujourd'hui, avec l'année qui commence, une attitude un peu plus chrétienne, vous voyez, un peu plus divine, un peu plus sainte, hein, qui serait une attitude d'intercession paternelle pour le monde. Et donc, quand un père prie pour son enfant, il ne juge pas, il ne condamne pas, même s'il se désespère quelquefois. Notre prière pour le monde est souvent une prière désespérée, parce que on voit les bêtises qui se font, c'est pas possible. Et c'est comme ce qui se passe avec un enfant, c'est pas possible, parce qu'il va finir par se casser les deux bras et les deux jambes. Ah non, ben non, finalement, et il marche, il roule, et on va garder la prière. Oui, la prière pour le monde, c'est aussi une prière qui surgit d'un désespoir. Et le désespoir, c'est très important, vous savez. Si nous ne connaissons pas le désespoir, nous ne connaissons pas la prière. La prière vient du désespoir, parce que la prière qui vient du désespoir, c'est une prière qui est complètement investie dans le Christ, qui se remet complètement au Christ, dans laquelle nous abandonnons toute prétention à être efficace, à réussir, etc. Nous avons compris, un jour nous devenons intelligents, arrive un moment de la vie, on devient intelligent. Et on comprend qu'il faut arrêter tout ça et investir complètement en Dieu. Il y a des banquiers parmi vous, investissons dans le Seigneur. Et on investit dans le Seigneur par la prière, donc pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour le monde. En plus,